L'amour de son pays l'a poussé à réaliser un documentaire sur le Maroc et les mouvements de libération en Afrique. Ses recherches et investigations l'ont mené à découvrir le rôle qu'a joué le royaume dans la lutte pour l'indépendance menée par les peuples africains. Voici l'histoire de solidarité et de sacrifice de peuples unis par l'amour de la liberté. Écoutez, ce que je crois important dans le cadre de ce documentaire, c'est qu'il montre qu'à un moment donné de l'histoire, le Maroc a été au rendez-vous avec toute une série de pays en Afrique. Et ça doit être une leçon de vie encore pour aujourd'hui. On sait que le Maroc, par justement son engagement de tous les instants, sur les plans économiques, sur le plan social, sur le plan diplomatique, parce qu'on a aussi parlé de diplomatie soft. Ça, c'est quelque chose qui, évidemment, à mettre au fond à l'actif de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et c'est quelque chose qui est important et qui doit évidemment continuer au sein notamment de l'Union africaine, mais pas seulement. On sait combien en fait le retour du Maroc dans le giron institutionnel africain est essentiel. Le Maroc est aujourd'hui un moteur pour le continent africain et il doit le rester. Et aux valeurs de liberté et de solidarité, dès l'aube de l'histoire, le royaume joua un rôle clé dans les mouvements de libération en Afrique et fut preuve d'un soutien spontané et inconditionnel. La présence marocaine dans l'histoire a toujours été considérée comme une présence, je dirais, sous-régionale, parce que le Maroc avait des relations très particulières avec l'Afrique de l'Ouest. Et la présence marocaine était perçue comme une présence qui se limitait au territoire de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, la présence marocaine, c'est une présence continentale. Sa Majesté l'a dit tout à l'heure, il a visité 46, il a effectué 46 visites et a visité 22 ou 23 pays. Alors, c'est d'abord un documentaire très enrichissant. Il y a plein de références historiques qui ne sont pas toujours connues, mais il s'est avéré que le Maroc a été impliqué dès la première heure dans la libération des pays africains et que donc le Royaume du Maroc a collaboré et aidé pratiquement tous les mouvements de libération en Afrique, que ce soit Afrique australe, le Frélimo, Mozambique, l'Afrique du Sud avec surtout Nelson Mandela et Angola, qui sont quand même des pays, si vous vous rappelez bien, qui étaient connus comme des pays de la ligne de front. Parce que ces mêmes pays faisaient face à l'Afrique du Sud qui était longtemps dominée par le régime d'apartheid. Donc ce documentaire nous a vraiment remis tout le contexte et je pense qu'on en sort assez enrichi sur cette histoire. C'était vraiment important qu'un document comme celui-ci nous permette d'avoir des réflexions et surtout de projeter l'avenir. Moi-même, je ne suis pas survivant, mais j'ai failli être orphelin à l'âge de 4 ans quand mon père a quitté le Congo de Lumumba, persécuté en tant que président de la jeunesse lumumbiste à Kinshasa, et il s'est réfugié où? Au Maroc, à Casablanca, n'est-ce pas? J'ai toujours dit, la grande ville que je connais dans ma jeunesse, c'était Casablanca, parce que toutes les photos de mon père sont Casablanca, tel jour, etc. Le Maroc a déjà joué un grand rôle. Le Maroc a joué un grand rôle, il a encore un rôle à jouer aujourd'hui. L'Union africaine, elle partira du Maroc à l'Afrique du Sud en passant par le Congo notamment, j'espère. Ça, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, n'est-ce pas? Et je pense qu'aujourd'hui, au moment où il y a des formations des entités économiques régionales en Asie, en Amérique, en Europe, c'est encore une bêtise et une vraiment folie de croire que l'Afrique va se développer si elle n'arrive pas à trouver un espace régional qui fonctionne économiquement et politiquement comme il faut, n'est-ce pas?